Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Laurie et Gillian qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Gillian. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Gillian, tu as 33 ans, tu travailles dans les ressources humaines et tu vis à la Garde avec ta femme Laurie et votre fils Elio Escobar. D'ailleurs, on bipera son nom parce que si j'ai bien tout compris, il est recherché par les autorités pour une sombre affaire de cartel mexicain. Tu es aussi derrière le compte Instagram Ton Pote Gillian, sur lequel tu régales tes followers avec moult vidéos très drôles dans lesquelles intervient souvent Laurie. Et Laurie, tu as 33 ans, puisque vous avez 7 jours d'écart. Tu es aussi la maman de Elio, 15 mois, la femme de Gillian. Et dans la vie, tu es plutôt curieuse et tu pratiques le pole dance et le cerceau. C'est ça. Aérien. Aérien. Ah oui, et j'oubliais, et tu es secrétaire médicale. Exactement. Est-ce qu'il y a des éléments de votre passé, de votre enfance, qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? À toi l'honneur. D'accord. Oui, totalement. Alors lesquels, évidemment. Peux-tu développer, s'il te plaît ? Je vais développer. S'il te plaît. Il y a beaucoup d'éléments. Je pense que c'est tout ce qui touche à l'enfance, à la petite enfance. Moi, mes parents se sont séparés, j'avais 9 ans. Ça fait partie de certaines choses qui font qu'aujourd'hui, je fais attention à des détails dans notre couple, mais qui, pour moi, ne le sont pas, parce qu'il y a certaines choses que j'ai envie de reproduire et d'autres que j'ai pas forcément envie de reproduire. Et bon, je rassure, si mes parents écoutent ce podcast, sachez que j'ai envie de reproduire la majorité des choses, évidemment. Voilà, tout va très bien, vous m'avez très bien éduqué. Mais effectivement, ouais, je me sers de beaucoup de choses, de souvenirs. Ouais. Des Madeleines de Proust. Et c'est ça qui permet de faire qu'on reste sur le bon chemin. T'as des exemples en tête ? Ah oui, j'ai des exemples. En fait, le côté s'amuser à amuser son enfant. Mon père a toujours, quand on était petit, a toujours eu ce truc-là avec nous, ma mère aussi. Et c'est vrai que ce truc de, quand on arrive à s'amuser, à amuser quelqu'un, en fait, on prend un plaisir fou à passer du moment avec cette personne, et encore plus quand c'est notre enfant. Donc, ouais, je dirais que c'est un gros point important pour moi. C'est presque ton boulot. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. J'aime faire rire les gens, mais le principal, je préfère faire rire ma femme et mon fils en premier déjà. Trop bien. Et du coup, je pense que pour Laurie, c'est un peu la même chose. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, exactement. Je trouve ça quand même assez important dans l'éducation de notre enfant d'avoir vraiment des moments de complicité, que vraiment il se lève le matin, les 10 premières minutes avant qu'on le laisse à la crèche, enfin qu'on le prépare, qu'on le mette dans sa routine, ce soit des moments vraiment de complicité, de rigolade, qui se réveille pas en pleurs parce qu'on est en train de le presser. C'est vraiment des moments comme ça que je veux qu'on donne à notre fils. Et même pareil quand il rentre de la crèche, qu'il n'y ait pas de pleurs, que tout se passe bien, quoi. Voilà, on peut s'amuser de la tout joie, ouais, de la rigolade tout le temps. Trop bien. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Alors ça, parce que Gillian le raconte toujours avec beaucoup d'émotions, même après 6 ans, donc c'est beau à entendre et beau à voir. Mais pour une fois, c'est moi qui vais le raconter. Ok. On s'est rencontrés au travail, donc on travaillait, on peut dire le nom de l'entreprise, oui, chez Vérissure. On était tous les deux donc dans le commerce, on commercialisait des alarmes. J'étais dans cette boîte avant lui. Ça faisait à peu près 6 mois, je crois, 6 ou 8 mois que j'y étais. Ouais. C'est toi qui l'as formé ? Non, je ne l'ai pas formé, mais il a fait un rendez-vous avec moi où il m'a vu vendre l'alarme. Ouais. Et lors de ce rendez-vous-là, donc en allant, donc il est monté dans ma voiture, je lui ai dit on va aller faire un rendez-vous chez un de mes clients. Et là, on a commencé à discuter, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points en commun. Notamment le fait qu'il ait un grand frère et moi une grande sœur, tous les deux nés en janvier, avec juste 1 an d'écart. Son frère, c'est Adrien, ma sœur, c'est Alexandra, donc tous les deux commencent par A. Que lui, il est né le 6 août, moi, je suis née le 13 août de la même année.
Enfin, il y avait énormément de similitudes. Et là, on s'est dit, c'est quand même bizarre. En plus, on s'entendait super bien. Et donc, ça a commencé un peu comme ça, le fait qu'on se parle. Il est venu me parler. On a passé des journées entières, des nuits entières à se parler. Ah ouais? Ouais. On s'est même... Comme des adolescents. Ouais, vraiment, ça faisait adolescent. C'était par texto, c'est ça? Ouais, par Facebook, Messenger. Ah. Messenger, c'est Messenger. Ouais. Et il y a même... Qui a ajouté qui? Lui, c'est toi. Allez. C'est toi qui es venu me chiner. Alors, comment ça C'est s'est sûr passé que oui. exactement? J'avais demandé à notre collègue en commun, Oui, c'est est-ce que vrai. tu penses que je peux l'ajouter et tout? Il m'avait dit, ouais, vas-y. Donc, je t'avais C'est vrai. ajouté, j'étais en formation à ce moment-là. T'es resté 4 mois hein, Ouais. dans la boîte. 6 pas mois. plus. Ah ouais? Ouais, 4 6 ou mois, 6 6 mois. mois. Je t'ai ajouté. Je t'ai ajouté sur Facebook. J'étais en formation et quand je reprends la route pour repartir à la maison, j'avais, je crois, 2 heures de route, et je vois que tu m'as ajouté et j'étais, c'est vrai, Il était aux anges. un peu content. Ah ouais? J'étais un peu content. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a même un jour, on travaillait et donc pour pas que nos collègues sachent qu'on était ensemble, parce qu'au début on le cachait un peu. C'était dans les 4 mois, ça. Hein? Ouais, C'est ça. ouais. Mm. Ok. On s'était retrouvés juste derrière l'entreprise ou dans une entreprise à côté, parce que c'était une zone un peu industrielle, pour se faire un petit câlin. Oh. Et puis après, on a repris, Ok. on allait frapper des portes, parce que c'était ça qu'on faisait. On tapait un peu à la porte pour vendre les alarmes avant de faire les rendez-vous. Et puis un jour, on s'est fait un resto. Il est venu me chercher. Et puis à la fin du resto, on a fait le jeu pour combien? Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Pas du tout. Si. Par C'est exemple, je vais pour te dire pour combien combien tu bois là tout de suite un verre one shot. Tu vas me dire pour 6, je vais te dire ok, à 3 on compte. Et en fait, si je découvre le même chiffre que toi, si je dis 6 aussi, tu dois boire, t'as perdu. Ah, je connais pas en fait. Non, Donc à la fin j'avais du pas. resto, on s'est dit sur le parking pour combien on s'embrasse. En même Bien, temps. ouais, qui a lancé ça? En fait, On savait d'office En fait, qu'on allait se c'est un poser, jeu, c'est un jeu auquel on jouait depuis on avait commencé à discuter. Et on s'amusait à faire ça souvent par texto, quand on s'appelait, tout ça. Et c'est vrai qu'à la fin du resto, je la raconte. Enfin, on repart sur le parking et c'est sur le parking où on se regarde. Et je lui dis, j'ai une dernière question pour combien à te poser. Elle Ah, me c'est dit toi moi qui aussi. l'as lancé. Elle Non. me dit moi aussi j'en ai Ok. une. Elle dit ok, on le dit à 3. 1, 2, 3. Et tous les deux on s'est dit pour combien tu m'embrasses maintenant. Ouais, c'est Et on mignon. s'est embrassés. On s'est embrassé là, papillon, hop là. Alors je tiens à notifier quelque chose. Mais du coup, c'était pour combien? 0. Ouais, 0 du coup. juste un bisou. Ah ouais? Évidemment. Hop là, on s'est galoché. Ouais, j'ai pas. Oui, parce que Je me suis dit, si je perds, c'est chiant. Si tu perds, c'est chiant. Mais alors, je tiens à préciser que. Allez, hop, Bon, ben, on rend dommage, hein. Allez. Non, mais je tiens à préciser que quand je suis rentré chez Vérissure, j'étais en couple, elle Ah. aussi. Ah. Oui, c'est vrai. Voilà. Et que a démarré un jeu de séduction, entre guillemets, de discussion. Et on ne s'est intéressé à l'autre qu'à partir du moment où On s'est séparés. on s'est séparés, que c'était très clair pour elle comme pour moi avec nos. Mais on n'a pas nos- quitté nos la conjoints personne respectifs. avec qui Non. on était juste pour être. Voilà, dans je cette tiens à chose, ça allait préciser parce que j'ai pas chacun envie d'un que côté. si, notamment moi, la personne avec qui j'étais écoute ce podcast, j'ai pas envie qu'il y ait de quiproquos. Moi, je m'en fiche. je suis plus Donc écoutée. voilà, toi tu t'en fous, mais voilà. Vous êtes Je tiens- toujours en contact? Oui, totalement. Ok. Ouais, Moi, je sur suis les réseaux, ouais, ouais. totalement. Et donc voilà, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a eu un enfant récemment et Ok. félicitations à elle. Bravo. Voilà. Et donc voilà, c'est simplement pour clarifier ça parce que j'ai pas envie qu'il y ait des quiproquos à ce Ouais, niveau-là. Tout a été fait de manière très Légale. naturelle, Ouais. légale. Non, Juste et très voilà. aligné, quoi. Et il n'y a pas eu de truc de je quitte la personne parce que Ouais. j'ai l'impression. Non, Mm. vraiment, les choses se sont terminées parce qu'elles devaient se terminer et elles ont commencé parce qu'elles devaient commencer. C'est ça. Bah, c'est beau. C'est beau. Belle C'est phrase. beau. Mm, Un mm. peu. Et donc, après ce bisou, qu'est-ce qui s'est passé? C'était Les quoi, collègues les- ont été au courant ou pas? Pardon. Alors, Les collègues ont été au courant. M'interrupting, alors, bravo. Pardon. Je vais alors. au Oui. début, non. Au début, non. Et en fait, c'est ce qui était un peu infernal, c'est que dans cette société, on était 14 mecs, il y avait 2 filles. Ouais. Voilà. Et autant vous dire que beaucoup d'entre eux, au niveau de la jante masculine, étaient un petit peu émoustillés par Laurie. Donc, il s'avère que j'ai eu des discussions un peu Ouais, olé, complexes olé. à gérer. Nous, on se et d'ailleurs, retrouvait le soir voilà. à la maison parce qu'il a tout de suite vécu avec moi. Ah Moi, ouais. ça faisait une semaine que j'avais mon nouvel appart et je lui ai dit, reste. Ok. C'est la première fois que je stylé. vivais avec quelqu'un, donc Trop je lui ai stylé. dit, j'ai eu confiance. Quoi. Il alors, est ça resté. s'est passé exactement de
Je suis resté 2 jours, enfin 2 nuits. De nuit, ouais. Tu me dis, prends tes affaires quand même, à un moment donné, le 3e jour, bon, prends tes affaires et tout. Je dis, non, pas ce soir, machin. Et dans l'après-midi, elle m'avait envoyé un message en me disant, bon, finalement, reviens ce soir. Et depuis. Et du coup, le soir après le travail, on se retrouvait et il me disait ce que les collègues, ce que les mecs lui disaient sur moi. À la Qu'est-ce boîte, qu'il quoi. disait? Waouh! Non, on va pas le dire. Ah ouais? Ouais, Ok, c'était. ok. Ah ouais? C'était des un peu plus jeunes en plus. C'est donc, normalement, c'est ils des y allaient, conversations que t'as quand t'es un Entre petit peu collègues. éclaté Ah entre ouais, ok, collègues et d'une j'avais personne pas qui ça en entendra. tête. Voilà. Ok. Donc C'est pas ils ce qu'il y a étaient de pas au plus courant que tu étais respectueux, avec elle. Un peu Non. chien de la Ah casse. ok, quoi. j'avais pas Ouais, compris ça. ouais. Ok. Mais après, ils se sont excusés Pardon. parce que Oui. on a toujours. Enfin, c'est Ah, toujours. ils devaient on être a- tellement c'est- gênés. Ouais, ils étaient gênés parce qu'en vrai, c'est des gens qui sont adorables et avec qui j'ai jamais eu aucun souci. Et en vrai, ils ont été gênés. C'était plus rigolo qu'autre chose, honnêtement. Ok. Donc. Mais je sais plus comment ils l'ont su. On leur a dit. on leur a dit, non hein. Ah ouais? Au bout d'un moment, j'ai Je dit, sais tu plus, vois, ouais, en fait, peut-être. je suis avec elle, quoi. Mm. Ah, mais il y a des moments, quand ça allait un petit peu trop loin, au bout d'un moment, je me disais, bon, moi, je m'écarte, Ah moi, ouais, je non, rentre. Tu m'étonnes. Parce que Ah, je veux ça devait- bien encaisser un peu 2-3 mots, mais là, au bout d'un moment, Ouais, ça devait être pénible. allez, ça J'entends, part un petit peu j'entends. dark, là, donc je vais partir. Mais Ouais, ouais, après, quand on est jeune, on est peut-être un peu con, mais Oh, il y en a quand quand ils sont vieux, ils sont un peu cons aussi. hein. c'est Ouais. vrai. Hein. moi, je m'efforce à le rester. Hein. C'était une boîte avec 14 mecs ensemble. Ouais. Ouais. Des C'était une beaufs. colonie pour eux. Non, mais pas des bofs, mais bon, voilà, quand ils sortaient, ils s'éclataient des glaçons sur le front. Nous, on est une terre de rugby. C'est vrai. Nous, le Var, on est une terre de rugby, donc à un Chier moment sur le donné, torse. voilà, à un moment donné, quand tu veux rigoler, vrai. tu rigoles, mais tu vas jusqu'au bout. Et voilà, c'est vrai que bon, il y a les mots qui sont parfois utilisés peuvent être un peu violents, mais derrière, il y a quand même un cœur qui bat. Et Et c'était quand, du coup, cette rencontre? En avril 2018. on s'est Tu rencontrés. es arrivé avant? Je suis arrivé en début 2018. On a flirté à partir de mars, puisque quand on a commencé à discuter, je t'ai dit, je t'avais proposé un restaurant, tu m'as dit, on peut cette date-là, donc le 28 avril, et on avait conclu qu'on ne se verrait pas à l'extérieur de la Avant le société 28 avril. avant le 28 avril. Et c'est ça qui était fou, c'est que, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble, qu'on a un enfant, que tout va bien, parce qu'on s'est dit les choses tout de suite. On a eu la chance de se rencontrer à un moment où elle comme moi, on avait vécu plus ou moins la même chose. On ne voulait plus la même chose. Et on se l'est dit, on s'est pas menti. Et pendant 1 mois, du coup, on s'est vu qu'au boulot. On a discuté par message. Et en fait, on n'avait pas envie de dire moi j'adore voyager. Si t'aimes pas voyager, tu me le dis. Moi j'ai dit, mais je suis bordélique. Voilà. Je suis bordélique. Je suis Moi, bordélique. mes chaussettes, elles sont pas dans mon tiroir. ok Voilà, c'est ça. Ah, ça non. Mais du coup, d'avoir dit ce genre de choses-là, l'avantage, c'est que quand on a emménagé ensemble très rapidement, alors oui, ça l'énervait que je sois bordélique. Par contre, elle le savait. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas ce truc de je découvre qu'il est comme ça, oh con, ça va me faire chier. Non, là, en fait, on s'est mis ensemble en disant je sais comment elle est, je sais comment il est, tout est OK entre nous et on peut y aller, quoi. Donc, Je trouve ça très bien. Parce qu'on s'est Ouais. rencontrés tard aussi par rapport à des jeunes qui se mettraient en couple à 20 ans. Nous, on avait quoi, 27? Ouais. C'est pas non plus. mais on était dans la même situation. Pas hyper vieux non plus. Oui, oui. 27. Non, mais Voilà. je veux dire, t'as des, Mais t'as des des- jeunes, t'as vécu. voilà, à partir de 23 ans, ils pensent que c'est l'amour de leur vie. Alors, Ouais. tant mieux si c'est le cas. Hein. Mais la plupart du temps, tu sais pas encore réellement ce que tu veux, ou même à 20 ans. Donc, ouais. Mais voilà, en plus, c'est vrai qu'elle sortait d'une relation un peu compliquée. Moi, avant la fille avec qui j'étais au moment où je suis rentré dans la société, j'étais avec une autre personne avec qui ça a duré 4 ans et demi et ça s'est pas bien terminé. Ouais. Donc, on était un peu dans les mêmes, rails. attentes. Voilà, Ouais. dans les mêmes rails. Ok. Et vraiment, c'est le bon moment, la bonne personne. Enfin, c'est le genre de truc qui peut ne même pas t'arriver une seule fois dans ta vie. Mais nous est arrivé au moins une fois dans la vie. Donc, voilà, bien. Trop bien. En espérant que ce soit la seule, du coup. Ouais, mais non, mais les autres, Il y a j'ai pas arrêté de parce que c'était trop compliqué à gérer. Ouais. En même temps, Ça faisait ça- double ouais, planning, C'est- ouais, il c'est a pas chiant. qu'à partir. la double vie, ça me prenait trop de temps. Ça va 2 Voilà. minutes. Ouais. À quel moment donc vous avez emménagé officiellement ensemble? Ah ben, j'ai... alors, attends. Officiellement, parce que j'ai compris qu'il est venu squatter et puis ça Ah non, s'est non, jamais ça a été terminé. officiel, Mais c'était on l'officiel, s'est du mis coup. ensemble le 28 avril. T'es resté un peu après le resto, je crois. Si, Le bah, resto, c'est-à-dire
Le resto resto, du 28 Le resto du avril. 28. bisou. Ouais. Ouais. Ouais, quand Oui. on s'est mis ensemble. Ouais, on s'est mis ensemble. On a dormi ensemble. On a vraiment Et dormi ensemble. 2 jours après, moi, ça faisait une semaine que j'avais cet appartement-là. 2 jours après. Non, je suis restée J'ai une pris un semaine packaging. seule. Oui, Ouais, voilà, j'ai je pris suis le restée une semaine packaging. seule J'ai dans pris cet la dame avec l'appartement, le lieu, tout. Voilà. Rien, Avec un déjà chat. une fois, était une super. semaine J'ai tout après, pris. J'ai pris un animal de compagnie. Ah ouais, c'est une il était chez sa personne, mère, et- il avait rien, et hop, il est venu chez moi. Le switch total. Ouais, une semaine après le 28 avril, quoi. Donc, ça a été assez rapide. Après, officiellement, sur les papiers, c'est que quand on a emménagé à la Garde. Parce que c'était vraiment l'appartement qu'on a trouvé à 2. Ouais. Voilà, mais après. Là où on était au début, donc la Oui, ville mais de l'appartement à Cuers. Cuers, je l'ai eu une semaine, c'est pas énorme. Ouais. Une semaine sans moi. Après, on est resté 3 ans. Mais je Ah suis. ouais, quand même. Voilà. Mais je suis sur le bail avec elle que depuis qu'on est à la Garde. Mais c'était quand même Voilà. quelque chose que je propose à Gillian de rester au bout d'une semaine seule chez moi, Ah parce que moi j'aime bien la solitude. Moi j'ai mes habitudes, je suis bien. Et là je sais pas pourquoi je t'ai proposé d'un Ouais, coup, c'est vrai que maintenant, tu veux plus me maintenant, lâcher. C'est dommage, dehors ça. que je suis, hein. C'est dommage, ce côté solitude. Faut pas hésiter à le récupérer un peu quand même. Hein. C'est vrai que des fois j'aime Voilà. bien me retrouver Ouais, un peu moi aussi, hein, voilà, faut partir un peu quand même, hein. N'hésite pas, hein. Va-t'en en fait, voilà. Alors, on précise quand même pour les auditeurs, allez les suivre sur Instagram, vous comprendrez. Voilà, c'est de l'humour, hein, n'hésitez seul. pas. Oui, on s'aime, hein. C'est notre façon à nous de nous dire je t'aime. Voilà. Un petit fion dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grandes étapes ensuite, entre l'emménagement et l'arrivée d'Elio, en gros? On a adopté Woody, notre chat. C'est une grande étape, Ouais, c'en est une. quand même. Ouais. Qu'on allait chercher en association. Ensuite, on a eu Aria, la deuxième, 6 mois après. Après, tu m'as demandé en mariage. Ouais, c'est quand même mais une étape c'est important. importante, c'est Ouais, énorme, ouais, c'est énorme. c'est- Comment- c'est- Alors, Mais parce que on a moi, refait les chiottes. On a refait les chiottes et puis on a fait. Je crois qu'on a été chercher le béton à un moment donné, on avait coulé à 2. Et bon, il m'avait demandé en mariage. Et puis je crois que c'est tout, hein. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que vraiment l'ordre des priorités est catastrophique, hein. C'est énorme. Mais non, mais c'est dans l'ordre où c'est arrivé. Ça m'a fendu le cœur, c'est énorme. Tu passes après les chats. Ouh, waouh, waouh. Mais non, mais c'est dans l'ordre où c'est arrivé. Oui. bien sûr. Fallait Bien faire sûr. ta demande avant. Bah, quand oui. même. Voilà. Surtout c'est ça. que je suis pas sûr que. Je crois que je t'ai demandé en mariage, on n'avait pas encore rien. Ah, donc c'est Woody, mariage, Aria. Non. Woody demande Aria mariage. Oui, Oui. Woody demande Aria, mariage. Ouais. Non, Elio, mariage. Ouais. Dans ma Ouais, valise, après. j'ai Ouais, dans ma valise, Allez, j'ai Woody. Oui, Woody demande Mm. Aria, c'est ça. Bon, C'est vrai. Je vais pas vous demander comment ça s'est passé l'adoption de vos chats. C'est Non, marquant, mais non, voilà. non. Mais la demande en mariage, comment ça Ah s'est ouais, passé? comment C'était c'était comment? Allez, vas-y, je te laisse Alors, raconter ça. la demande en mariage. Donc, vous vous souvenez, on a parlé du fait qu'on s'est embrassé pour la première fois sur un Dans un parking. restaurant. sur un Ah, parking, le oui. parking d'un restaurant. Oui, ok. Ce restaurant, c'était, je sais plus s'il existe encore, c'est le Hemingway à Lalonde. Donc c'est là où on s'est embrassé pour la première fois. Pour la demande en mariage, je me suis dit, quoi de mieux que d'organiser tout ça à l'Hemingway, à l'endroit où on s'est embrassé pour la première fois. Le lieu était important, mais également les personnes qui devaient s'y trouver. Donc du coup, j'ai demandé à tous les gens les plus proches de nous, de notre entourage, d'être là pour ce moment, parce que c'est important que ce soit des gens importants pour nous qui soient présents pour cette chose qui mènera plus tard au mariage. Donc, pour la demande en mariage, je voulais lui faire croire qu'on allait manger à l'Hemingway. Mais seulement avec ma mère, mon beau-père. Donc, quand je dis mon beau-père, c'est Le le tien. conjoint de ma mère, mon frère et ma belle-sœur. Et quand je dis ma belle-sœur, je ne parle pas de la sœur de Laurie, je parle de la conjointe de mon frère. Parfait. Voilà, est-ce que Ah tout bah, est bon? Là, c'est Tout est clair. bon. Là, c'est clair. Ah, bah là, Parfait. on est bien. Donc, on est arrivé là-bas. Donc, c'était un restaurant sur la plage.
Ça va, c'est voilà, cool. on arrive là-bas, sans oublier qu'on est le 1er août à ce moment-là. Oui. Donc plein été, tout va bien, chaleur, les gens sont sur la plage, génial. On arrive sur la plage et je lui dis, faudrait qu'on prenne une photo. On essaie de prendre des photos et un beau cadre, tout ça et tout. Elle me dit ok. Donc du coup, pour prendre la photo, qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que donc il y a la plage et le restaurant. Donc je demande à Laurie de prendre une photo de ma mère, mon frère et moi. Donc pour ça, je lui dis mets-toi dos au restaurant et tu nous prends avec la mère en fond. Donc elle prend la photo et après je lui dis maintenant à toi, viens. Et c'est à toi de prendre une photo avec ma mère et mon frère. Ok, donc du coup, forcément, on échange Elle voit le resto. et elle voit le resto. Sauf qu'entre-temps, j'avais demandé à toutes les personnes à qui j'avais dit de venir de se mettre juste derrière elle, en fait. Avec des pancartes. Non, Non, juste là. leur présence. Juste là. Donc du coup, en fait, elle change de côté et là, elle voit son père, sa sœur, mon cousin, mes deux meilleurs amis. Et en fait, elle comprend à ce moment-là. Et avant même que je lui dise quoi que ce soit, elle fait non, non, non. Alors génial. C'est vrai? T'imagines, C'est énorme. De mon beau-frère, je dis non. Voilà, donc là déjà, voilà, elle se dit, il y a un guet-apens. La réponse, c'est non, apparemment. Bon, génial. Donc en fait, incroyable. Je récupère la bague que j'avais mis dans la poche arrière droite du short de mon frère, je m'en souviens. Et je me mets à genoux devant elle, voilà. Je lui fais ma demande et elle me dit oui. Magnifique. Cette fois-ci. Voilà. Il me fait la demande en reprenant un extrait du film Gladiator. Voilà, parce qu'en fait, elle est fan, Parce que c'est mon film préféré, mais de, vraiment ouais. fan. Ouais, fan de Gladiateur. Quel est ton nom, Gladiateur? Et là, Exactement, quand il est dans c'est pas vrai. l'arène, tout ça, ouais. C'est Ouais, pas donc vrai. du coup, je l'ai un T'as peu. dit je suis Maximus, machin. Alors, machin. j'ai pas dit je suis Maximus Ah ouais, parce j'aurais que adoré. mon prénom, C'est pas c'est pas Maximus. Les amis du Nord. Mais en clair, j'avais un peu repris ça. J'avais dit je suis Gillian, capitaine de ton cœur, dirigeant de mon âme, quelque chose comme ça. Et à la fin, au lieu de dire je te J'aurai ma retrouverai. vengeance dans cette vie, dans le temps. Voilà. Ça peut glauque. Voilà. C'est ça, pour la demande en mariage, c'est un enfer. Hein. Donc non, effectivement, j'ai dit du coup, veux-tu devenir ma femme dans cette vie et dans l'autre. Ah, c'est très bien. Voilà. Et donc ensuite, elle m'a dit oui. Et on est allé manger après. On a passé un très bon moment. Et tout le resto nous a applaudi. Et au Trop final, bien. toutes les personnes qui étaient à cette table-là, et la raison pour laquelle on les avait invités à être à cette table-là, ça n'a pas bougé. Et 3 ans après, Ils quand ont on eu s'est un rôle mariés, important à ils ont notre tous eu mariage. le rôle qu'on voulait leur donner parce que il n'y a rien qu'à bouger pendant ces 3 ans-là. Parce que il peut s'en passer des choses. Ouais. En 3 ans. Et au final, tout est resté intact. Donc, trop bien. Trop bien. En plus, Gladiateur, moi j'adore. On est bien d'accord. J'avais pas de casque. Hein. Ah, Ouais. J'ai failli Ça faire aurait ma été demande. génial. Alors, Non, pour alors savoir. par contre, heureusement qu'il n'a pas fait sa première idée. Ma première idée, c'était de lui faire ma demande en plein milieu d'une arène, notamment l'arène de Fréjus. Je voulais prévenir beaucoup de personnes de notre famille qu'elles se mettent dans les gradins, Ouais. qu'on rentre au milieu de l'arène et qu'en fait j'arrive avec un casque et que je lui fasse ma demande au milieu de l'arène. Ça aurait été incroyable. ouais. Non, mais sans le costume, quoi. Ah si. Un petit peu quand même. Non. Là, j'étais chaud pour le costume. costume. Ouais, non. Ah, bon, voilà. Faut pas pousser trop loin. J'ai bien fait. Oui, non. J'ai bien Si, fait. t'aurais pu le faire, mais sans le costume, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça aurait été trop bien. Là, c'est trop. Non, mais c'est très bien sur la plage. Parfait. En plus, on a une belle vidéo. Génial. Et dans tout ça, quand est venu le désir d'enfant? On a le moment exact. Hein. Ensemble, Oui. séparément, ça peut être. On a le aussi- moment Non, exact. on a le moment exact. On était allé chez mon père à Flassan. On avait pris le goûter avec eux, enfin une après-midi normale. Et en repartant, je me souviens, on était à Carnoul. Dans la voiture, je me tourne vers lui et je lui dis mot pour mot que je suis censée reprendre la. Je suis censée reprendre la pilule là au mois de mars. Parce Et que tu l'avais arrêté? Alors non, attends, c'est pas ça. Bah non, c'est clairement pas ça, non. Non, c'est pas ça. Je me souviens exactement. On était je t'avais dit, ouais, le exactement. Non, je le devais- 39 je devais- non, février. je devais avoir mes ragnagnas, voilà, Ok. parce que voilà. Et du coup, après, reprendre la pilule. Est-ce que tu voudrais pas que je l'arrête pour qu'on Ok. essaie d'avoir un enfant? Donc Ok. c'était en 2021, Mhm. mars 2021.
Et du coup, on a essayé là, pendant 1 an et demi d'avoir notre merveille. Mais vous saviez que vous aviez tous les deux envie d'enfant ou Vous en aviez parlé avant? Je crois pas. Je crois pas qu'on avait. Je crois qu'on a dû se dire oui qu'on ferait des enfants plus tard ensemble. Enfin, ça c'était une certitude, mais quand on l'avait pas réellement. On en a souvent planifié, abordé le ouais. sujet parce que c'était une condition sine qua non pour Mais qu'on sans donner de continue date, ensemble. ouais. C'était le désir d'enfant. Et on a souvent évoqué le fait qu'un jour on aurait des enfants, tout ça. C'est vrai qu'on l'évoquait de plus en plus. Et ce jour-là où on rentre, où je l'entends me dire ça, je me dis ouais, en fait, oui, mais on y va, quoi, vamos. Moi, ça faisait un petit moment dans ma tête. Dans ma tête, ça faisait un petit moment où je me disais, en vrai, pourquoi pas, quoi. Ouais. Mais c'est particulier parce qu'effectivement, en plus, on s'est rencontrés, on avait 27 ans. Au moment où on se dit ça, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble. Donc c'était presque 3 ans. 3 ans. 3 ans, Ça faisait 2021. 3 ans. Je l'ai demandé en mariage au Ouais. bout de 2 ans de relation. On a décidé qu'on allait faire un enfant au bout de 3 ans. 3 ans de relation. Donc ça va très vite au final si on prend vraiment en compte que le temps en couple ensemble. Mais c'est vrai que les choses vont plus vite quand tu te rencontres à 27 ans que quand tu te rencontres à 20 ans. Ouais. Donc ouais. Tu sais un peu plus ce que tu veux, quoi. C'est ça. Ouais, surtout ce que tu veux pas. Oui. Aussi. Ok. Et donc vous mettez en route, vous enlevez plutôt la pilule C'est ça. Ouais. et vous mettez en route le projet bébé. Exactement. Que ce fut long. Ouais. Alors long et court en même temps parce que 1 an et demi. Oui, sur le moment, c'est vrai que c'était ça long, fait 1 an long, et demi. Ça fait Surtout long, qu'autour mais de nous, il y avait pas mal de personnes qui soit C'est dur, ça. venaient. Enfin, il y avait Sarah qui venait d'accoucher, par exemple. Ouais, en fait, j'ai mon cousin Johan et donc sa conjointe Sarah qui, eux, ont réussi en fait au bout de 3 mois. Ouais. Parce que Sarah tombe enceinte. Ils nous ont annoncé qu'elle était enceinte au moment où nous, on commençait. Ouais. On venait de commencer à essayer d'avoir un enfant. Donc, on s'est dit, cool, on va avoir après en même temps. On va pouvoir leur faire aussi la surprise. Ouais. Et en fait, non, entre-temps, elle a accouché. Nous, il y avait encore de l'attente. Plus d'autres personnes autour qui ont d'autres projets, qui avancent dans leur vie. Et nous, on est là. Et j'ai eu des soirs, des fois, où lui me récupérait. J'étais en pleurs, quoi. Je comprenais pas, en fait. Pourquoi ça a été autant de temps. C'est vrai que c'est compliqué quand tu essayes comme ça pendant un moment où, en fait, tu as ce truc de tomber un peu dans un côté pas cool quand tu entends d'autres personnes t'annoncer une bonne nouvelle. Ouais. Où au début, tu es là, oh, je suis enceinte, c'est fait, ah putain, génial. Ouais. Au bout d'un moment, deuxième fois, je suis enceinte, génial. Ouais, après, t'as Au du bout d'un moment, c'est, ah, je suis enceinte, et là, tu ouais. fais, ah ben super. T'es content pour la Pourquoi personne. pas. Et en tu fait, te dis, Ça te rapporte à ta j'aimerais propre bien. puissance. Ouais, Et ça. c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on nous disait ça, je jetais un regard à Laurie, et je savais que Ah putain. Ouais. le voyage de retour dans la voiture, il va être compliqué. Ouais. Mais après, en soi, ça a duré que 1 an et demi. Il y en a, ça dure beaucoup plus, quoi. Voilà, j'ai mon cousin, un autre de mes cousins, Florian, qui avec sa conjointe ont dû attendre 3 ans et demi pour enfin, Voilà, avoir un donc on enfant. est pas à Donc, plaindre, quoi. donc voilà, moi, c'est ce qui m'a aussi permis pendant cette période-là, de mon côté en tout cas, à relativiser et d'avoir discuté avec lui. À certains moments, ça m'a fait énormément de bien. Il m'a permis aussi ma discussion avec lui m'a permis vraiment de me dire ok, ça va, tout va bien, on va continuer. Mais Ok. ouais, c'est une période qui est un peu compliquée, et notamment au moment où tu te dis mais est-ce qu'on peut? Ouais, est-ce Ouais. qu'il y a un problème? Vous avez fait justement des démarches pour savoir si. Moi, dès le début, j'avais tout fait. Même fait vérifier mes ovaires, Ouais. tout la totale. Ok. Et donc, on continuait quand même. Et j'ai un problème aussi à la thyroïde, donc je me suis dit, c'est peut-être ça aussi qui ralentit, pas du tout. Et au bout d'un moment, je lui dis, là, ça va être à ton tour de faire un peu des tests. Donc, il a fait le spermogramme. Ouais. Ok. Alors, il faut savoir que Et tout allait bien. je sais pas si du coup ça peut potentiellement parler à des personnes qui vont écouter ça, mais quand faire ce test-là, c'était pour moi, je me disais, ok, ça va être un tournant dans ma vie si il se passe un truc pas cool. Ouais. Et j'en ai parlé avec elle avant d'y aller. Je lui ai dit, faut que tu t'attendes à ce que si, au moment des résultats, on me dit que je veux pas avoir d'enfant, je vais aller très très mal pendant un petit moment. Parce que, ok, après on discutera potentiellement d'adoption, tout ça, mais on a été éduqués, je fais partie d'une génération, donc 91, où on a été éduqués dans le fait que on doit
tout construire dans notre vie pour pouvoir enfin avoir un enfant et l'accueillir dans les meilleures conditions. Et l'enfant que tu fais, toi, avec la personne avec qui tu vis. Donc, de te dire, tu pourras jamais avoir d'enfant qui te ressemble, cette phrase-là, elle m'a crucifié, quoi. Et quand je suis allé faire le spermogramme et que j'ai eu les résultats, je me dis heureusement. Soulagé. Heureusement, parce qu'effectivement, tu te dis bon, tu commences à parler de même elle me disait mais pour me soulager, elle me disait mais t'inquiète, au pire on adoptera, c'est bon. Mais oui, sauf que oula, non, non. Et donc c'est un moment très dur de se dire mais peut-être que je serais pas capable d'avoir un enfant qui me ressemble. C'est très très dur, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment bravo aux parents qui adoptent et qui passent outre ça. Et je blâmerai jamais les parents qui n'arrivent pas à passer outre ça parce que je peux le comprendre totalement. Et d'ailleurs, le passage du spermogramme, c'est un moment particulier. Est-ce que tu veux nous le raconter? Ah bah ça, il va se faire un plaisir. Quelle belle petite anecdote. Ah ouais. L'anecdote du spermogramme. Alors, donc, je prends rendez-vous, j'arrive donc à l'entrée de la clinique. Et déjà, on m'indique qu'il ne faut pas rentrer dans la clinique comme tout le monde. Non, il faut prendre des escaliers qui me font me diriger dans le sous-sol de la clinique. C'est lugubre. Oh, trop sympa. Voilà. Donc là, je marche tête baissée dans les escaliers qui me font passer, je crois, à peu près 100 mètres en dessous du sol. J'entre dans la porte des enfers. J'arrive devant la femme de l'accueil et elle sait, je sais, Elle sait pourquoi tu viens. et elle sait que je sais. Il y a un échange de regards qui est, ma foi, plutôt particulier. Pas désagréable. Mais voilà, mais- pas désagréable, particulier, tout simplement. Elle me dit, monsieur, oui, asseyez-vous, salle d'attente. Bon. Donc là, je me retrouve à croiser les jambes à côté de 2 autres personnes qui ne viennent pas forcément pour ça. Attention, il y avait d'autres choses à faire. Ok. Donc, après, une dame vient me chercher, me montre un petit bocal et elle me montre la pièce. Et elle me dit, alors donc, vous avez sur le mur la feuille avec les étapes à respecter, que je connais plus ou moins. Ok. Et elle me dit, donc quand vous avez fini, il faut, parce que ça c'est assez fou, il faut tirer, il faut prendre le sopalin. Et en fait, le sopalin, c'est pas juste du sopalin enroulé. Non, c'est le sopalin qui est dans la machine où quand on tire, ça fait blablabla. Le truc, Faut alors. vraiment que t'as fini, quoi. Voilà, le bruitage n'est pas forcément bon, mais c'est ça. On entend vraiment. Et je me dis, waouh, c'est vraiment un enfer. Donc, je rentre dans cette pièce, je m'enferme. Au moment où je rentre dans cette pièce, j'entends la dame arriver, revenir, faire les mêmes explications à une autre personne pour la salle d'à côté. Pour vous il imaginer, était juste à côté de toi. la paroi qui nous séparait, la largeur de la paroi. N'hésitez pas à regarder votre doigt et dites-vous que la paroi faisait l'épaisseur de votre doigt. Donc elle lui donne toutes les Vous êtes explications. vu ou pas? Non, Il y a pas eu de aucun eye regard contact. échangé, mais je me doute que c'est la personne qui était en face de moi dans la salle d'attente. Voilà. Donc là, je me dis, là, je me sens Ça pas va être bien. compliqué. Ça va être très très compliqué pour participer entendu. à l'événement. Ah, c'est Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre. Hein. Et effectivement, il y a ce moment où j'explose de rire, premier degré, parce que j'entends rien, et puis d'un coup, j'entends. Et là, j'ai dit, ça y est. À mon tour. Mais c'était un enfer. C'est vraiment le clap de fin, quoi. C'est le clap de fin. Et je me suis dit, mais c'est un enfer. Donc, tout se termine et donc on doit laisser le bocal à l'intérieur. Et en fait, c'est ce moment encore une fois très gênant où je sors, je recroise la même personne à l'accueil et elle sait que je sais qu'elle sait et qu'elle sait que je sais que je sais. Et en fait, on se dit, elle me dit, prenez ce papier. Et donc on doit remplir un papier de comment ça s'est passé. Et voilà, bon, à la fin, elle me dit bonne journée. Et je me dis, mais waouh, cette dame-là, elle vit ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Le regard inquiétant et inquiété des gens comme ça. Ah, c'est bon, allez, d'accord, c'est fait. Donc voilà, c'est que c'est un moment particulier. Je suis content qu'il en ait ressorti quelque chose de positif. Mais voilà, courage à ceux qui doivent le faire, évidemment. Et avec ceux qui l'ont déjà fait, on est ensemble. Hein. Voilà. On se sait. On se sait. Ah, le regard. Ouais, ok, toi aussi, ouais.
Ah, j'adore. Je passe un super Ah, moment. c'est la vraie vie, quoi. La vie d'adulte. Hein. Ok, donc ce spermogramme est fait. Ouais. Les résultats sont bons. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que On fait l'amour. Ah. voilà, plusieurs fois. C'est le principe. Non, il se passe que au bout d'un certain temps, moi, je vais voir le médecin plusieurs fois, en lui expliquant que on essaye, ça vient pas. Et c'est fin 2022. Non, après l'été 2022, il me dit, là, ça fait un peu plus d'1 an que vous essayez. On attend fin d'année et d'ici fin d'année, si vous avez toujours pas pas fin 2022, pardon. C'est avant l'été. Parce que je suis tombée enceinte pendant l'été 2022. Donc avant l'été, il me dit, ça fait 1 an que vous essayez. Si d'ici fin d'année, vous n'y arrivez pas, on passe à l'aide médicalisée. Donc la PMA. Voilà, il me prévient que ça peut engendrer des jumeaux, qu'on peut en perdre un. Enfin, il me prévient de tous les risques. J'ai ok, j'en parle à Gillian et on dit, ok, on parle là-dessus. Et finalement, bébé décide enfin d'arriver, de s'accrocher fin août. Fin août. Donc, Et on c'est n'aura marrant pas parce besoin de que- passer par là. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Non. Mettez main dans le quand même. Alors, mais j'en rigole quand même. C'est ce truc que tous les couples qui essayent de faire un enfant ont entendu au moins une fois de la part d'un autre couple, c'est « Mais en fait, ça vient quand vous y pensez plus. Hein. » Ouais. Alors, à toutes les personnes qui disent ça aux gens qui essayent de faire un enfant, arrêtez. On le C'est sait. compliqué de y penser. On le sait, mais c'est compliqué de pas penser à un truc qui conditionne toute ta vie entière à partir du jour où tu essayes. C'est C'est pas ça. toujours vrai aussi. Oui, Ouais, voilà. Et c'est pas toujours vrai, donc ne dites plus ça. Ça ne sert à rien, à part juste qu'on vous réponde ah ouais, pas bête. On n'y avait jamais pensé à ne plus y penser. Ceci Donc, dit, pour le coup, ouais. nous, ça a été le cas. Oui, parce qu'on c'est sait. à partir du ouais, moment où j'ai commencé à... c'est vrai. Je retire tout ce que Ah. j'ai dit. Ah. Continuez de dire ça aux gens. Ça peut ne pas arriver, mais pour le coup, nous, c'était le cas parce qu'on a fait le mariage de ma sœur le 27 août 2022. Et Oui. la semaine d'après, je tombais enceinte parce que je commençais, moi, à me mettre aux préparatifs de notre mariage à nous. Donc ça a marché pour le coup. Ça m'a libéré l'esprit. Oui, c'est Et vrai. donc, je pense que ça a aidé. Ah ben c'est sûr en Comme fait quoi, même. Hein. Là, vraiment, les informations que tu nous donnes nous permettent de nous dire que c'est plus ou moins ça qui a permis d'avoir un enfant. Donc attends, j'ai pas suivi. Ça a marché à quel moment? En fait, ils avaient dit on va à la PMA après l'été. Ouais. Fin 2022. ouais. À Ok. fin Et 2022. en fait, fin août 2022, je suis tombée enceinte. Ok. 31, le 31 août. Je me souviens. Quasi, ouais. Le mariage était quand à ce moment-là? Le mariage, il était prévu pour pour septembre. Alors non, à la base pour mai 2023. Ah oui. Et quand on a appris que je suis tombée enceinte, on l'a décalé à septembre 2023. D'accord. Ok. Ah oui. Enfin, on l'a décalé, on n'avait pas encore tout prévu, mais on s'était dit on le fera en septembre. Et heureusement, vu la date de naissance de notre enfant. Ouais. On en parlera après. Évidemment. Mais heureusement, petit Mais- teaser. Du coup, on en parlera dans le prochain épisode. Ouais. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. À la Bisous. semaine Bisous. prochaine. À la Bisous. semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!